Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. C'est une méditation de Thierry Cohen que je partage avec vous ce lundi 4 mai 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, c'est le moment de les déposer sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gisela Gangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation. Honoré Naoum. Grandir, c'est choisir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Bien sûr que Samuel vous appelle de Kadia ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je ne sais pas si les gens connaissent. Il y a un petit échangeur qui a traversé le marché de Dantopara. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Normalement, il devait traverser la voie par là. Donc, eux, ils laissent ça de traverser la voie au niveau de Goudron là. Ça cause vraiment d'accident. Et un accident mortel le samedi passé, c'est vraiment grave. Donc, les gens n'ont qu'à faire tout possible pour respecter les fausses passages qui est au niveau de Dantopara. Normalement, c'est là-bas qu'ils devaient traverser. Donc, ils n'ont qu'à faire tout possible pour respecter ça. Deuxième préoccupation, vraiment le boss. Il y a certains chauffeurs qui est sur le volant. En même temps, il y a plus le portable. C'est ça aussi qui a créé un grave accident au niveau du Carrefour Yabé et le vendredi nuit, environ de 23h et quelques. C'est qu'il n'a qu'à, si tu es en train de conduire ton voiture, il faut laisser l'affaire de portable d'abord. Si tu as garé là, tu vas commencer à appuyer le portable. Donc, tous les chauffeurs n'ont qu'à connaître ce genre de truc là. Sinon, eux, au volant, appuyer le portable, ça qui crée vraiment l'accident aussi. Pour finir vite, la voie qui est en Ciné Concorde jusqu'à aller au Mokrine. Vraiment le boss. Il y a certains endroits qu'on ne peut pas passer. C'est dégradé complètement. Il s'agit de plus de cas, c'est dégradé complètement. Donc, nous disons ça, on n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que ça soit fait. Sinon, ce n'est pas bon, on est en train de souffrir vraiment beaucoup. Merci beaucoup, le boss. Bonne début de semaine à vous. D'accord. Bonne journée à vous, Esaïe Jossou, qui nous parle de la dégradation de la voie, la piste cyclable qui quitte Carrefour Concorde, bien entendu pour Carrefour Homocline. Il nous dit qu'il y a certains passagers, certains citoyens, donc qui n'utilisent pas la passerelle de Dantokpa et donc ils traversent la voie au lieu d'emprunter la passerelle pour éviter des accidents. Donc il y a des cas d'accidents dû au fait que les usagers du marché n'utilisent pas la passerelle qui permet donc de traverser la voie. Et il y a aussi la manipulation de téléphones au volant qui crée donc des accidents. Il y a eu un cas à Yagbé et il en a parlé sur nos antennes. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Eladj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, oui. Il y a des pratiques malsaines auxquelles certains Béninois s'adonnent avec la complicité de certains avocats et autres élus municipaux. Tenez, quelqu'un est marié selon sa coutume à 4 femmes. Après sa mort, l'une des épouses s'arrange pour brandir un certificat de mariage issu d'une municipalité située à des centaines de kilomètres
de la municipalité de résidence des conjoints. Mieux, cette municipalité n'est ni la municipalité natale de la femme, encore moins celle du conjoint. Avec ce document, elle s'arroge le statut de femme légitimement mariée avec tous les avantages. Une tricherie savamment orchestrée. Puisque le juge est ainsi piégé, désormais, les députés doivent voter une loi pour rendre caduc tout mariage célébré dans ces conditions. En attendant, les juges doivent exiger des photos de mariage prises avec l'officier et les témoins. Mais, avec l'acte de mariage sécurisé de l'année, un verrou est mis. Les juges, restez attentifs et exigeants. Il en est de même pour les conventions de vente et autres décharges signées par un défunt. Vérifiez l'authenticité des signatures du défunt. Trop, c'est trop. On va y revenir. C'était là Ramanou Badamassi. Très bonne semaine à vous. D'accord. Et là, Ramanou Badamassi qui vient avec un sujet de société. Donc, certificat de mariage douteux. La personne est décédée, qui a vécu avec 4 femmes, et maintenant, bon, il y a une femme qui arrive à brandir donc un certificat de mariage pour s'arroger de tout, parce que c'est ce qui est dit. Hein. La loi dit tout simplement que donc c'est le mariage civil hein, qui donne les droits. Et voilà donc. Une situation qu'il en a parlé, donc réflexion à toute la société. Merci beaucoup à vous. On poursuit. Bonjour. Bonjour, grand frère. Votre nom? C'est monsieur Le Bourgan, bienvenue depuis que la vocation maître couturier. Nous vous écoutons. Merci bien. Ce matin, je voulais encore revenir sur le même sujet. Le même passé, la part qui s'est jusqu'à la mort, ils ont encore recommencé. J'ai du mal à vous entendre. Mais, okay, changez de position, s'il vous plaît. Ok. J'ai dit, même passer la voie qui était à Bleu jusqu'à Maoulé. Les grands porteurs camions en sont galés sur la voie. Vers à 17h comme ça. Et la voie là, c'est difficilement de passer là-bas. Je passe votre canal pour interpeller le CA décidant de faire tout possible de nous aider. Parce que ça cause beaucoup d'accidents. L'autre ne veut pas faire la commerce pour bloquer la voie pour les citoyens. C'est pas tout bien. Donc, les sécu ne réagissent pas, les commissaires ne réagissent pas. Mais il y a une TPC a décidé de faire tout possible de nous aider cette voie-ci. Ça cause beaucoup d'accidents. Deuxième sujet, Carrefour Sojurema, c'est la même chose. S'il pleut ou s'il ne pleut pas, tous les jours que Dieu fait, c'est l'eau. Si tu passes là-bas, tu vas renverser l'eau sur ton habit, ça se sale. Donc, de faire tout possible de nous aider pour fermer un peu le dos là et le goudron là, ça serait très bon. C'était M. de Bourgan, à Gare Junior, M. Journaliste. D'accord. Bonne journée à vous. Hein. Il y a de l'eau qui stagne sur la voie au niveau du carrefour Sojema. C'est de ça qu'il a parlé. Et aussi la voie Maoulé. On vous dit des bleu, blanc, bleu. Donc, dans la zone de... Après, bien entendu, quand vous rentrez par Jéricho, hein, vous tombez donc sur cette voie bleu, blanc, bleu qui mène vers Maoulé qui donne aussi accès au marché d'Antopa. Il dit qu'il y a des bouchons à cause, bien entendu, des gros porteurs qui viennent donc stationner anarchiquement sur la voie et donc empêchant les autres de circuler aisément. Les autorités sont appelées au secours. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, cher ami Benjamin Naum et Michel Rounou. Bonjour. Bonjour. Votre technicien, Pierre Mimonzondé. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, permettez-moi d'encourager le tout nouveau maire de Cotonou, M. Luc Nyakaya. Si vous faites un tour dans les zones d'Akpakpa, il y a des tours des collecteurs ouverts et nous allons dénoncer. Mais l'arrivée du maire Luc Nyakaya, on a vu que nombre des trous commençaient par fermer. Surtout, quittant Sacré-Cœur, il y a un grand carrefour qu'on appelle Carrefour Aye-Lawadje. Vraiment, ce grand carrefour-là, les collecteurs ouverts, bon, nous voyons que c'est commencé par fermer des trous là. Nous sommes très contents. Et encore aussi, Carrefour 3 étages là. 3 étages en allant vers Aboyedou. Non, monsieur le maire, nous
sommes là aujourd'hui pour vous dire merci de ce côté. Monsieur le maire, nous allons vous dire aujourd'hui de profiter pour nous faire en tout cas, Carrefour Sacré-Cœur là, les fêtes tricolores de Sacré-Cœur de repos. Monsieur le maire, nous vous en prie de faire tout possible pour nous faire éclairer ça. Ce serait bon. En tout cas, nous sommes là. Si c'est bon, on revient à l'antenne pour dénoncer cela. Monsieur, bonne journée à vous. Pierre Mimon-Zoulé, je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Mimon-Zoulé, qui vient donc féliciter le maire Luc Nyakaya. Il a donc une satisfaction parce que des collecteurs ouverts sont en train d'être fermés dans la ville de Cotonou, et pour ça, il félicite le maire pour son action sur la ville. Et aussi, il parle des feux tricolores qui sont en panne. Il a cité les Carrefour Dedopo, Carrefour Sacré-Cœur et autres, et souhaite véritablement que le maire fasse quelque chose aussi pour ça. Voilà, merci à vous. Je vous rappelle la pensée du jour. Grandir, c'est savoir choisir. Apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Grandir, c'est savoir choisir. Apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Thierry Cohen, bonjour. Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eugène de Souza. Oui, bonjour, mon frère. Bien, je viens ce matin, toujours pour la même cause. Je veux demander toujours au chef de l'État, notre cher chef de l'État, de penser aux dissidences qui désunissent les fils et filles de la famille de Souza. Il n'a qu'à avoir une pieuse pensée pour notre regrettif Monseigneur de Souza. Sa famille est désunie, il sera 9 ans. Il faut qu'il fasse tout pour nous unir avant de partir. Et je lui demande pardon. Monsieur le chef de l'État, pensez à nous, pensez à l'unir de la famille de Souza. Notre maison familiale est restée fermée depuis longtemps, on n'a plus accès. Donc ce n'est pas bien. Pensez à nous, notre chef de l'État. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Eugène de Souza, qui vient ce matin, donc envoyer un SOS en direction du président de la République. Il souhaite qu'il puisse avoir un regard sur la famille de Souza, donc qui traverse une crise. Et donc la maison familiale est fermée à Ouida depuis des années. Et le président de la République, le président Patrice Talon, doit pouvoir faire quelque chose. C'est le souhait, je vais dire, de monsieur Eugène de Souza, qui était à l'antenne. Merci à vous. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Nous continuons ici et le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone au standard. Une fois à l'antenne, vous donnez juste votre nom. Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Thierry Cohen. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Jessé. Depuis Yemi Kodji, c'est Gervais Kourou. Nous vous écoutons. Actuellement à Fidjusé. Je commence par le problème de l'installation des sécurités. Et par rapport à ça, je dis oui, aujourd'hui, maintenant, les gens se mettent seulement l'accent sur l'installation du Sénat et du président de la République. Là, il y a les juristes qui peuvent parler. Mais les juristes n'ont qu'à aussi regarder du côté des sécu et même l'installation du CA de Kourou avant qu'on ne parle de l'installation du Sénat par rapport à l'installation du président de la République. Là, les juristes, nous les invitons aussi là. Je descends directement en ce qui concerne le recul de la liberté de presse. Les acteurs doivent aussi prendre une conscience là pour savoir qu'ils sont troisième pouvoir et doivent l'utiliser à fond et se faire respecter par rapport à ce qu'on appelle pouvoir aussi. Alors par conséquent, nous aimerons voir aussi laisser un peu notre presse un peu libre.
regardez aussi, en ce qui concerne la traversée du Yamikodi, il va falloir jeter un coup d'œil pour que nous puissions nous utiliser la voie qui nous permettra d'utiliser les deux voies que le président Talon nous a données. Nous allons dire merci à l'élu communal, à Isaac Aïbodi, qui nous promet quelque chose. Merci, monsieur Julas. À bientôt. Ciao. D'accord. Bonne journée à vous, Yamikoji. Il en parle toujours sur nos antennes. Parce que pour lui, il va falloir donc réaliser une voie pour traverser Yamikoji. C'est un quartier de Cotonou. Oui, il demande à ce que l'installation des CACQ qui traînent puisse intéresser aussi les juristes. Donc il ne faut pas seulement focaliser l'attention sur l'installation du Sénat. Donc pour les anciens présidents d'institutions, président de la République et autres, les juristes vont parler aussi de l'installation des CQ et CA qui traînent. Bonjour. Bonjour. Paul Chaudaton, votre communication n'est pas du tout bonne. Un souci au niveau de l'aéroport aussi. D'accord. Puisque je me retrouve dans la zone de l'aéroport, la fréquence, vraiment, je ne sais pas si c'est la pluie d'hier. Nous vous écoutons rapidement. Merci. C'est le tour cycliste qui m'intéresse ce matin. Le mot embouteillage qu'ils ont créé ce samedi, là, vraiment, si les organisateurs peuvent orienter leur tour cycliste sur la place de l'Amazon, c'est mieux. Hein. Regardez, tous les tronçons étaient bloqués, même pour je devais voyager le samedi, là. J'ai dû laisser le véhicule pour vous prendre, même pour aller jusqu'au niveau de Méloté avant de voyager. Vraiment. C'est tellement en colère. Tout le tronçon de la radio Cotonou, la zone de Tokpa, tout de la zone de Tabitali, c'est tout un problème. Sans compter Kadiaou. Donc vraiment, à l'avenir, pour orienter ce tronçon-là, de la place de l'Amazon là-bas. Vraiment, je suis tellement en colère ce matin pour ce qui s'est passé. J'ai transpiré, M. Naoum, pour avoir mes bagages. C'est vraiment... c'est pas bien. Je vous donne carton rouge. Changez d'itinéraire. L'autre sujet, je voudrais inviter nos chers citoyens. Vraiment, changeons les fusils d'épaule autrement. Nous n'allons pas continuer à rester comme l'ancien temps d'Apata Toumela. Il faut devoir avancer. Qui est fait aujourd'hui là pour présenter notre visage de notre pays? Essayer de dénigrer notre pays. Le Bénin n'est plus le Bénin d'hier. Comprenez ça pour une fois de bon. Ça ne va pas reculer. Donc, c'est ça de dénigrer tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux là. Et je voudrais profiter pour demander à l'État central. C'est comme si on gens qui dénigrent le Bénin. Ça, c'est pour décourager tout ce qui concerne cette salle de bêtises. Bon, il a dit l'essentiel. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Il parle du tour cycliste du Cotonou, du Bénin. Et bien entendu, effectivement, le samedi, le week-end, ça a chauffé un peu. Donc ceux qui ont pu pointer le nez dehors ont compris de quoi Paul Chaudaton parle. J'ai fait la mère expérience moi-même. Et lui-même il dit carton rouge. Donc vous imaginez, j'ai été invité quelque part à 12h et c'est finalement à 19h30 que j'ai pu accéder à l'endroit. Donc la personne qui a invité, les amis aussi attendaient. Et le comble, le repas même a pris du temps pour venir. C'était difficile. Donc, carton rouge, c'est ce que dit Paul Chaudaton. Et il demande aussi aux Béninois de valoriser leur pays. Le Bénin doit être valorisé par ses fils. Bonjour. La fréquence municipale du Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Sébastien Yonkoso est mon nom et je suis en direct de Cotonou, Bissebo, 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste Honoré Benjamin Naoum, vous savez, plusieurs fois sur vos antennes, je parle des maladies de dialyse. Et ça crée beaucoup de dégâts dans nos familles aujourd'hui. Donc, ce qui va nous aider un peu, c'est la sensibilisation et le dépistage à temps. C'est en cela que j'ai l'ami Adébor Jean-Luc, l'habitant président 2020, la JCE Cotonou SOA se mobilise pour nous. Et
il y a dépistage, il organise ça. Je veux que tous les peuples de Cotonou, tous les citoyens de Cotonou se mobilisent pour les dépister à temps. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Je crois que c'est le samedi 9 prochain dans le 3e arrondissement de Cotonou. N'attendez pas les pays avant d'agir. N'attendez pas que la maladie vous attrape à vous de chercher à vous guérir. Sébastien Yorossou, je ne vous suis plus. Hello. La connexion. En tout cas, on a compris votre préoccupation. La connexion ne passe plus bien. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yorossou. On a compris votre préoccupation. Vous parlez donc des dialysés qui sont en souffrance et votre souhait, c'est qu'on puisse se faire dépister tôt. Donc, il y a une campagne qui est annoncée dans le 3e arrondissement. C'est ce que je retiens de votre intervention. Merci beaucoup à vous. Nous allons espérer un autre pour boucler cette émission. Mesdames et messieurs, je vous rappelle pour l'instant la pensée du jour qui dit ceci: grandir, c'est sa voie choisie, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Une méditation de Thierry Cohen que je partage avec vous. Et on attend donc le tout dernier intervenant. Et lui, dès qu'il vient, on pourra donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci de rester. Radio Cotonou, l'essentiel c'est ici. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous avez donc sur Radio Cotonou disponible. Merci beaucoup. Nous restons donc là. Le dernier intervenant est en discussion avec la technique. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Ompati. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Ompati. Merci bien. Monsieur le journaliste, quelques difficultés avec la ligne. Allô? Allô? Allô, vous recevez? Oui, allez-y, on va voir. Merci bien. Je disais, le progrès énergétique de 2016 à 2026. Le Bénin a fait d'énormes progrès dans le domaine de l'électricité en 2016 et 2026, grâce à des efforts tangibles et significatifs en matière de production et d'accès à l'énergie durable. Cette décennie a été marquée par une révolution énergétique, durant laquelle le pays a fait un bond en avant pour garantir une énergie propre, abordable et fiable pour tous. La production d'électricité a augmenté de manière spectaculaire grâce à l'exploitation de nouvelles sources d'énergie renouvelable et à l'amélioration de l'efficacité des installations. Monsieur le journaliste, nous devons tous applaudir le gouvernement du président Patrice Talon pour les nombreuses réformes entreprises dans le secteur de l'énergie électrique. Hier, on partit. Excellente semaine à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Pierre Ompati qui parle de progrès énergétique au Bénin. Il salue donc les actions du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Merci de rester câblé. Radio Cotonou grandit, c'est sa voix choisie, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. Thierry Cohen, je vous souhaite une bonne méditation et une excellente semaine.